En attendant l'officialisation de Roberto De Zerbi, l'OM accélère sur son mercato avec le départ de Vitinha et la très probable arrivée de Lilian Brassier. Dans le même temps, la direction olympienne s'active sur plusieurs pistes dans le sens des arrivées. Lorenza Signon, Lucas Arazlin et Moussa Diarra. On va revenir là-dessus tout au long de cette vidéo, en parlant également des départs potentiels, celui de Samuel Gigot qui semble se préciser, Klaus et Chancel Bemba qui sont aussi des candidats au départ, Sarr qui est toujours convoité par Villarreal, et aussi un gros point sur Iliman Ndiaye qui pourrait lui aussi partir cet été. De votre côté, pensez-vous qu'il faut absolument garder Iliman Ndiaye la saison prochaine, ou alors faut-il le vendre si on reçoit une offre satisfaisante? À partir de quel montant vous le lâcheriez? Dites-moi aussi si vous croyez toujours en son potentiel, si vous le croyez capable de réussir dans un club avec autant de pression, et surtout, peut-il exploser sous les ordres de Roberto De Zerbi? J'attends votre ressenti en commentaire. On commence cet épisode par une info très positive concernant la DNCG. Karim Attab a confirmé l'optimisme qui régnait en interne, le club a réussi son passage devant la DNCG, aucune mesure n'a été prise donc ça va permettre à la direction d'avoir les mains libres lors du prochain mercato. La principale crainte qu'on pouvait avoir c'était par rapport à la non-qualification en Coupe d'Europe qui prive le club de revenus très importants. La Provence nous dit que le soutien de Franck McCourt a fait pencher la balance, il a sans doute remis la main à la poche, ce qui a sûrement permis de lever les doutes sur la saison prochaine sans Coupe d'Europe. Après ce point sur la décision finale de la DNCG, on enchaîne avec les informations mercato parce qu'on va parler de pas mal de choses dans l'épisode d'aujourd'hui, en commençant par une nouvelle piste au poste d'ailier gauche. Sur Twitter, le compte OMFADA nous apprend qu'il y aurait des discussions avec le Sparta Prague pour Lucas Arazlin. L'ailier slovaque de 28 ans joue actuellement l'Euro et ça a plutôt bien commencé avec une victoire 1-0 contre la Belgique. Il a joué 2 saisons sous les ordres de Roberto De Zerbi même s'il n'a quasiment jamais été titulaire. Depuis, il a été prêté puis acheté par le Sparta Prague, un choix qui porte ses fruits parce qu'il vient d'enchaîner 3 belles saisons, 6 buts 8 assists la première, 8 buts 9 assists la deuxième, et enfin 16 buts et 6 passes D sur la saison qui vient de se terminer. Il est monté en puissance au fil des saisons, il pourrait retrouver Roberto De Zerbi en étant un tout autre joueur. Transfermarkt l'évalue à 5,5 millions, mais j'ai pas l'information sur la durée de son contrat. Apparemment il aurait prolongé en février 2024, mais je ne sais pas jusqu'à quand. Après 3 saisons au Sparta Prague et avec la possibilité d'attirer des prétendants s'il est bon à l'Euro, il aurait sûrement envie de franchir un cap dans sa carrière à maintenant 28 ans. C'est plutôt cohérent si c'est dans un rôle de doublure, il peut jouer ailier gauche mais aussi ailier droit, ça devrait pas être un transfert ultra coûteux non plus et on sait que Longoria aime recruter des joueurs de 28 ans parce qu'il considère qu'ils sont généralement à leur meilleur niveau de performance à cet âge-là. A voir si ça ira plus loin, en tout cas on va pouvoir le suivre pendant l'Euro, ça c'est intéressant. Concernant la piste Tanguy Ndombele dont on a parlé dans l'épisode de mercredi soir, la Provence s'est renseignée auprès de l'entourage du joueur, a priori ce serait seulement une rumeur à l'heure actuelle mais rien de bien concret. Personnellement, je suis pas hyper emballé parce que c'est pas garanti qu'il retrouve son meilleur niveau. Il sort d'une saison avec un temps de jeu réduit et une condition physique qui est loin d'être optimale. En plus, ça risque d'être coûteux en termes de salaire sans avoir la garantie qu'on verra la meilleure version d'Ndombele. Je pense qu'il y a d'autres pistes à creuser qui apporteraient plus de garantie justement, mais à voir. À côté de ça, la Gazzetta dello Sport confirme l'intérêt de l'OM pour Jesper Lindström. Le polyvalent attaquant sort d'une saison compliquée avec le Napoli et a priori, l'OM aimerait l'attirer sous la forme d'un prêt avec option d'achat obligatoire. Mais Antonio Conte veut d'abord le voir à l'œuvre pendant la préparation estivale pour savoir s'il veut le garder ou non. Pour revenir à l'info, la Gazzetta dello Sport nous dit surtout que Lyon est vraiment très intéressé par son profil. Le Napoli pourrait accepter un prêt payant ou un transfert sec de 25 millions d'euros. Faut pas oublier qu'ils l'ont acheté 30 millions l'été dernier, c'est un joueur qui a été très performant à Francfort. Son temps de jeu a été réduit cette saison, mais ça reste un joueur qui peut faire beaucoup de bien dans notre animation offensive. On sait aussi que Longoria aime recruter en Italie, De Zerbi et Rossi connaissent bien le marché, donc c'est une piste qui me semble vraiment crédible, même si Lyon a l'Europa League comme argument. Toujours côté arrivée potentielle, l'équipe cite plusieurs joueurs qui seraient sur les tablettes de la direction pour le mercato. D'abord Lorenza Signon, dont on a déjà parlé cet hiver quand il y avait des rumeurs qui parlaient d'un possible départ de Jonathan Klaus. Entre temps, il a été prêté avec option d'achat à Burnley. Ils ont été relégués à la fin de la saison, donc il n'a pas voulu s'engager définitivement avec eux. L'équipe nous dit qu'il a un bon de sortie si une offre jugée raisonnable arrive sur la table. Apparemment, l'OM jugerait les prétentions de Rennes encore trop élevées, mais on imagine qu'ils vont continuer de discuter, parce que c'est un joueur que la direction suit depuis un petit moment déjà, donc je suis pas surpris que le contact soit maintenu. Transfermarkt l'évalue à 10 millions d'euros, il lui reste 3 ans de contrat à Rennes, donc ils nous feront pas de cadeau. C'est un profil intéressant parce qu'il peut apporter offensivement, à 23 ans il a déjà de l'expérience en Ligue 1 avec plus de 60
60 matchs sous le maillot de Rennes, à voir à quel tarif, mais sur le papier c'est une idée qui me plaît vraiment beaucoup. Si on parle de la piste à Signon, c'est parce que le départ de Klose semble se préciser de plus en plus. L'équipe confirme ce qu'on se disait dans l'une des dernières vidéos, il ne prendra pas de décision avant que l'Euro 2024 soit terminé, mais il est ouvert à un départ si toutes les parties y trouvent leur compte. L'équipe le confirme, il ne serait pas contre un nouveau challenge, de préférence à l'étranger, la direction ne s'y opposera pas parce qu'ils voudront éviter un départ libre. Longoria et Benassia, chacun leur tour, ont pointé du doigt son comportement parfois limite. A priori, il n'y aura pas de prolongation, donc la meilleure solution reste un départ cet été. Autre départ potentiel, celui de Samuel Gigot qui est courtisé par plusieurs clubs en Grèce et en Turquie. Mercredi soir, le média turc Kramponspor affirmait qu'il avait trouvé un accord avec Trabzonspor qui semble être le favori pour le faire signer cet été. C'est en tout cas le club qui revient le plus dans les articles qu'on a lus récemment. La Provence expliquait qu'il s'était fait à l'idée de partir, alors qu'à l'inverse, l'équipe précise qu'il pourrait quitter le club mais qu'il n'était pas pressé. Quoi qu'il en soit, je pense qu'il ne rentrera pas dans les plans de De Zerbi, son profil ne matche pas vraiment, c'est un guerrier et clairement il n'a jamais triché sous le maillot olympien, sa première saison était plutôt intéressante, la seconde beaucoup moins, donc un départ cet été à 1 an de la fin de son contrat me semble être la meilleure solution pour tout le monde. Toujours en défense, l'équipe nous dit que l'OM discute avec Moussa Diarra, il n'a pas prolongé avec Toulouse donc il sera libre de tout contrat à la fin du mois de juin, il a tout connu avec le TFC, du centre de formation à l'Europa League en passant par la victoire en Coupe de France. La saison dernière, il a joué 31 matchs pour un but et 2 passes D en étant principalement défenseur central mais en dépannant quelques matchs comme latéral gauche aussi. Je le vois arriver dans un rôle de doublure dans un premier temps, c'est un profil intéressant parce qu'il est gaucher, à 23 ans il peut progresser et dans ce cas de figure on pourrait envisager une plus-value à l'avenir. Ce sera pas un pari risqué et je pense que c'est une opportunité à saisir, on complète l'effectif avec des profils plus jeunes qui n'ont pas un salaire démentiel mais qui peuvent exploser au club. Foot Mercato confirme que l'OM a pris des renseignements auprès du joueur mais il a pas mal de prétendants, Nice, Rennes, Norwich, West Bromwich et un club allemand dont le nom n'a pas fuité. Peut-être que certains de ces prétendants lui proposeraient un temps de jeu plus important alors qu'à l'OM il sera sans doute doublure dans un premier temps. Sur le dossier Bachir Belloumi maintenant, le média portugais Record affirme que l'OM a formulé une première offre de 4 millions d'euros à Farense sans préciser si elle a été acceptée ou non. Longoria et Benassia passent concrètement à l'action parce qu'ils sont convaincus que son profil manque à l'effectif. C'est un joueur qui apporte de la vivacité, de la percussion, qui a eu de belles statistiques la saison passée et qui ne rechigne pas à faire les efforts défensifs. On peut aussi noter sa polyvalence parce qu'il peut jouer à quasiment tous les postes offensifs. Ça peut vraiment coller avec le jeu de De Zerbi, ce sera pas un transfert hyper coûteux et encore une fois c'est un joueur qui pourrait prendre une autre dimension dans les années à venir sans que le club prenne un risque incroyable sur le plan économique. Toujours chez les ailiers, la Minute OM nous dit que Villarreal est toujours très intéressé par Ismail Assar. Il voulait déjà le faire signer cet hiver étant donné que Marcelino apprécie beaucoup son profil. L'intérêt est toujours d'actualité et il serait même réciproque d'après la Minute OM. Sarr ne serait pas insensible à l'intérêt de Villarreal et dans le même temps l'OM ne s'opposera pas à son départ. Il touche plus de 4 millions d'euros bruts par saison, c'est un joueur qui a une belle cote sur le marché. Transfermarkt l'évalue à 18 millions d'euros à 4 ans de la fin de son contrat. On pourrait faire une belle vente parce qu'il est sécurisé et s'ils veulent racheter ces 4 années de contrat, ça supposera de faire une offre importante. Au milieu de terrain, la Provence croit savoir que l'OM compte faire 2 ou 3 recrues dans ce secteur de jeu. C'est une info plutôt cohérente parce que Pape Gueye et Jean Onana vont quitter le club au 30 juin. Kondogbia ne sera pas retenu parce qu'il a un salaire XXL, il sort d'une saison compliquée avec des difficultés à enchaîner les matchs au début et à montrer son vrai niveau par la suite. Cela dit, son énorme salaire peut être un gros frein pour les clubs intéressés, c'est une donnée qu'il faut prendre en compte. Parmi les départs potentiels au milieu de terrain, Fabrice Hawkins de RMC nous apprend que le club qatari d'Al Douail préparait une offre pour Jordan Verretou. Il serait ouvert à un départ, il a déjà discuté avec Christophe Galtier qui est sur le banc d'Al Douail. Ce n'est pas la seule piste du club qatari puisque Benjamin André figure aussi dans leur shortlist, donc on imagine que ça va se jouer entre les deux. Ils ont la capacité financière pour faire une offre importante, ils peuvent aussi s'aligner sur son gros salaire. Si j'étais à la place de la direction, c'est pas un joueur que je vendrais absolument, mais s'il y a une belle opportunité comme celle-là et que tout le monde est satisfait, ça me pose pas non plus de problème de le voir partir. C'est l'un des joueurs qui m'a le moins déçu la saison dernière, il a été précieux sur pas mal de matchs, même si tout n'a pas été parfait non plus bien sûr. À voir ce qu'il va se passer, mais à lire les dernières infos, on se dirige quand même vers une refonte presque totale de l'effectif. Toujours au milieu, Marouane Belkacem affirme sur son compte Twitter que l'OM a formulé une offre à Wilfried Ndidi qui sera libre de tout contrat au 30 juin. Foot Mercato confirme l'intérêt marseillais sans faire mention d'une offre. Le milieu nigérian est très convoité avec des intérêts de Lyon, d'Everton, du Betis, mais aussi de Leicester qui aimerait le prolonger in extremis.
Côté marseillais, c'est une très bonne idée pour la saison prochaine, il est très bon à la récupération, intéressant par sa qualité de passe et son abattage dans l'entrejeu. Je pense qu'il s'adapterait facilement au jeu de De Zerbi. En revanche, même s'il ne prolonge pas à Leicester et qu'il est libre de tout contrat, ça resterait cher quoi qu'il en soit. Il touchait 4,5 millions par saison et on imagine qu'à 27 ans, il demandera une revalorisation salariale et une belle prime à la signature. Cela dit, c'est un très bon joueur et je pense qu'il nous ferait beaucoup de bien dans le jeu. En défense centrale, l'équipe confirme qu'un accord a été trouvé avec Lilian Brassier pour un contrat de 5 ans. Les dirigeants marseillais passent maintenant à la deuxième étape en négociant avec Brest. Le transfert devrait se boucler autour de 10 millions d'euros et comme on l'expliquait dans l'épisode de mercredi soir, les deux directions entretiennent de bonnes relations, ce qui va faciliter l'opération. En Italie, le Corriere della Sera affirme que Brest a accepté une offre de 9 millions plus 3 millions de bonus. Ils affirment que l'OM a doublé l'Atalanta, Milan et Bologne qui ont pourtant tous l'argument de la Ligue des Champions à faire valoir. Pour la Provence, il n'y a pas d'accord avec Brest pour le moment, mais la direction olympienne est optimiste pour trouver une issue positive. Ils veulent l'associer avec Balerdi en défense centrale la saison prochaine, d'après les infos de l'équipe. Justement, puisqu'on parle de Balerdi, l'équipe parle de discussions constructives concernant sa prolongation assortie d'une revalorisation salariale importante. Seulement Balerdi est très convoité avec des intérêts poussés de l'Atalanta et du Napoli en Serie A, mais également de Bournemouth et de Newcastle en Angleterre. En cas de prolongation, la direction serait en position de force pour demander un gros montant au club intéressé, mais l'idée c'est surtout de le garder parce qu'il a le profil idéal pour le jeu de Roberto De Zerbi. Chancel Mbemba pourrait lui quitter le club si on en croit les infos de l'équipe. À un an de la fin de son contrat, une prolongation ne semble pas être à l'ordre du jour. Il pourrait être tenté par un gros contrat dans un club du Golfe et on imagine que la direction ne s'opposera pas à son départ pour éviter qu'il parte libre la saison prochaine, mais à voir ce que le mercato nous réserve le concernant. On termine cette vidéo par une information sur l'avenir d'Iliman Ndiaye. L'équipe affirme qu'Everton est toujours très intéressé par lui, c'est le cas depuis pas mal de temps déjà, et apparemment ils ont entrepris des démarches concrètes parce qu'ils ont déjà discuté avec l'OM pour parler des conditions d'un transfert. Foot Mercato va encore plus loin, Everton aurait formulé une première offre officielle à l'OM, c'est leur priorité absolue, mais d'autres clubs anglais le convoitent également. Iliman Ndiaye serait tenté par un retour en Angleterre, mais rien n'est acté pour le moment. RMC Sport précise qu'il sera attentif au discours du nouveau coach, mais je pense que tout peut se passer cet été. Everton peut faire une offre importante, il ne faudra pas le brader parce qu'il a encore 4 ans de contrat, ça a un prix, et surtout on l'a acheté 17 millions d'euros l'été dernier. Pour ceux qui suivent la chaîne depuis un petit moment, vous connaissez déjà mon avis, je le garderai parce que ça me laisserait un vrai goût d'inachevé de le voir partir après une saison compliquée sous 4 coachs différents, sans réussir à engranger de la confiance, alors qu'à la base on se projetait sur le long terme avec lui, c'est pas pour le lâcher l'année suivante. Après, si on reçoit une très belle offre, faudra évidemment y réfléchir, et surtout connaître l'avis de Roberto De Zerbi sur Iliman Ndiaye. Est-ce qu'il pense le faire jouer ou non? On aura plus de réponses dans les prochains jours. Selon moi, le plus gros problème avec Iliman Ndiaye, c'est qu'il joue avec la peur au ventre, on le sent pas du tout libéré. Ça reste un joueur qui a des qualités, on l'a vu par le passé, et j'espère qu'on aura l'occasion de le revoir un petit peu plus longtemps à Marseille, pour qu'il puisse montrer ce qu'il vaut vraiment. De mon côté, j'arrive à la fin de cet épisode, j'espère que ça vous a plu, et comme d'habitude, si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un like pour aider la chaîne et lui permettre d'être de mieux en mieux référencé. Je vous invite aussi à vous abonner en activant la cloche pour recevoir une notification dès qu'une nouvelle vidéo va sortir, et plus globalement pour suivre le mercato en ma compagnie. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'à la fin, écrivez Iliman dans les commentaires. De mon côté, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, portez-vous bien, et surtout allez l'OM.